Félicitations pour l'achat de Robomow. Il s'agit du moyen le plus simple et le plus sûr d'entretenir votre pelouse. C'est simple, Robomow démarre automatiquement de sa base le jour et à l'heure que vous avez programmé, tond votre pelouse et retourne charger sa batterie. Robomow est votre meilleur choix. Il s'agit de la tondeuse robot la plus puissante du marché. Nous avons conçu Robomow pour tondre les bordures pour que vous n'ayez plus à le faire. Et Robomow tondra la pelouse rapidement, ainsi la pelouse sera libre pour vous et votre famille. Robomow, elle tond, pas vous. Tout ce dont vous avez besoin pour installer Robomow sur votre pelouse se trouve dans la boîte. La station de base, le câble périphérique, les piquets, la roborègle, le boîtier de contrôle, piquet en métal pour la station de base, un modèle pour les passages étroits, l'outil d'enlèvement des lames et la notice d'utilisation et de sécurité. Avant de commencer, il est important de bien planifier votre installation. Selon la forme de votre pelouse, décidez de garder une seule zone ou de partager. La plus grande zone de votre pelouse deviendra la zone principale. C'est ici que la station de base sera installée. Certaines pelouses disposent de zones supplémentaires. Si Robomow est capable d'y accéder, ce seront des sous-zones. Il se peut que vous ayez plusieurs sous-zones. Ceci n'affectera pas l'efficacité de votre Robomow. D'autres pelouses ont des zones séparées par des arbres, des clôtures ou autres. Dans ce cas, Robomow ne pourra y accéder indépendamment, on les appelle des zones séparées. Dans certaines pelouses, le passage menant à la sous-zone est trop étroit pour y tondre, mais assez large pour que Robomow puisse y passer. Si votre pelouse contient un tel passage étroit, utilisez le modèle passage étroit. Ce modèle vous permettra de mettre en place un chemin pour guider Robomow à travers le passage étroit dans la sous-zone et dehors. Une façon d'installer la zone séparée est de dérouler le câble périphérique de la zone principale autour de la zone secondaire aussi. Au cas où la zone séparée ne peut être connectée au câble périphérique de la zone principale, un commutateur de périmètre est nécessaire pour générer un signal indépendant pour cette zone. Ce commutateur de périmètre est disponible comme accessoire. Si la zone séparée nécessite plus d'une session de tonde pour la couvrir entièrement, il est recommandé d'y installer une station de base supplémentaire. Une station de base supplémentaire est disponible en accessoire. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour naviguer Robomow dans une zone séparée et dehors. La télécommande est disponible comme accessoire. La première étape est de déterminer le meilleur emplacement pour la station de base. Placez-la dans la zone la plus grande. Nous recommandons un endroit ombragé dans l'arrière-jardin où elle n'est pas visible de la rue. Ne la placez pas sur une pente, un coin de la pelouse ou près d'un arrosoir. Votre station de base dispose d'un panneau de contrôle qui fournira l'électricité pour recharger Robomow et pour le signal du câble périphérique. La distance entre le panneau de contrôle et la station de base est limitée. Le moment est venu de placer le câble périphérique autour de votre gazon. Le câble définira la zone à tondre et guidera Robomow lors de la tonte du bord. Démarrez à l'emplacement de la station de base. Sortez l'extrémité du câble muni d'une prise hors du cache en plastique. Fixez le bout du câble au sol à l'endroit où la base sera installée, à l'aide d'un piquet. Laissez 30 cm afin de boucler le périmètre à la fin de l'opération. Placez le câble dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur les bords de la pelouse en enfonçant des piquets tous les quelques mètres et au coin.
Utilisez la roborègle pour garder la distance correcte par rapport au bord de la pelouse. Si le bord est au même niveau, utilisez la longueur courte de la roborègle. Utilisez la longueur totale de la règle s'il y a un mur. Nous recommandons de réaliser des angles de 2 x 45 degrés et non pas de 90 degrés. Enfoncez les piquets dans le sol en tendant le câble. Il est important que la tête du piquet se trouve enfouie dans le sol. Testez la mise en place du câble avant d'ajouter des piquets supplémentaires. Utilisez la règle fournie pour bien positionner le câble en passant devant des obstacles qui se trouvent près du bord. Si vous avez besoin de câbles périphériques supplémentaires pour finaliser l'installation, utilisez les connecteurs de câbles fournis avec le produit. Dénudez les bouts de câble, épicez-les et placez l'ensemble dans le connecteur rempli de silicone. Assurez-vous que le connecteur est bien serré. Lorsque les bords des obstacles sont trop bas ou trop faibles pour être détectés par le pare-choc de Robomo, utilisez le câble pour créer un îlot périphérique autour de l'obstacle. Les deux câbles menant à l'îlot périphérique doivent se toucher et être parallèles. Appliquez la même méthode pour les lits de fleurs, les jeunes arbres et les bassins. Si vous installez une zone séparée, les câbles allant à la zone séparée doivent se toucher et être parallèles. Après avoir fixé le câble autour de la pelouse, joignez les deux bouts de câble. Utilisez le même piquet pour fixer les deux bouts de câble. Coupez l'extrémité du bout sans connecteur à la même longueur, écartez l'excès de câble et tordez-les. Mettez le câble à nu sur 6 mm. Insérez le câble dans l'orifice libre de la prise. À l'aide d'un petit tournevis plat, serrez la vis pour fixer le câble de périmètre dans le connecteur. Placez la station de base sur le câble périphérique. Insérez un piquet en métal dans un trou situé à l'avant de la station. Alignez la station de base sur le câble périphérique de façon à ce que le câble soit aligné sur les marquages à l'avant et à l'arrière de la station. Insérez le deuxième piquet dans un trou à l'avant de la station. Enlevez l'adaptateur de chargement de la station de base en tirant le levier de la tête vers le haut et en poussant la tête vers l'avant pour la faire sortir. Branchez le connecteur de câble sur la partie inférieure de la station de base. Vérifiez si la rallonge électrique est bien branchée. Replacez la tête de la station de base en la glissant dans l'emplacement prévu à cet effet et vérifiez sa bonne mise en place. Posez maintenant le câble d'extension sur le sol et attachez-le au sol afin qu'il ne présente pas de risque de trébucher. Connectez la rallonge électrique au câble d'alimentation venant du boîtier de contrôle. Placez le panneau de contrôle dans un endroit adapté et visible. Fixez-le au support au mur avec les vis fournies. Une fois en place, glissez le boîtier de contrôle sur le support. Branchez la prise d'alimentation sur une prise de courant domestique. L'indicateur de présence dans la station s'allumera si la tondeuse est dans sa base ou l'indicateur de fonctionnement s'allumera si la tondeuse n'y est pas. Ceci indique que le système est actif et fonctionne correctement. Pour régler la hauteur de tonte, ouvrez le volet et tournez le bouton de réglage de la hauteur de tonte pour obtenir la hauteur de tonte souhaitée. Pour connecter le fusible, vissez le fusible et son boîtier à l'arrière du châssis de la tondeuse. Robomo s'allumera.
Ce sont les premiers réglages qui vous seront demandés. Suivez simplement les instructions apparaissant sur l'écran LCD et appuyez sur les touches comme requis. Positionnez Robomo à l'intérieur de la pelouse face au câble périphérique à au moins 2 mètres devant la station de base et appuyez sur la touche Go. Une fois que la station de base est correctement positionnée, fixez-la au sol à l'aide des pieds en métal. Il vous sera ensuite demandé d'entrer la superficie de la zone principale et d'appuyer sur Go pour continuer. Robomo déterminera automatiquement les sessions de tonte hebdomadaire basées sur la superficie indiquée de votre pelouse. Maintenant que la station de base est en place, il est temps de tester la position du câble. Suivez Robomo lorsqu'elle suit le câble. Ajustez éventuellement la position du câble. Continuez jusqu'à ce que Robomo accomplisse une boucle du périmètre sans frapper un objet. Une fois la zone principale installée, il vous sera demandé d'ajouter d'éventuelles sous-zones. Suivez pas à pas les instructions de menu apparaissant sur l'écran LCD. Lorsque vous êtes satisfait de la position du câble et la manière dont Robomo y navigue, vous avez presque terminé l'installation. Marchez en arrière le long du périmètre et ajoutez des piquets aux endroits où le câble n'est pas bien fixé au sol. Votre Robomo partira indépendamment de la station de base aux jours et heures prédéfinis basés sur la superficie de votre pelouse. Robomo suit le câble et tonde d'abord les bordures de la pelouse en se dirigeant ensuite vers le gazon pour tondre l'intérieur. Afin d'éviter d'aplatir l'herbe et pour économiser de l'énergie, Robomo ne tondra pas les bordures à chaque opération de tonte. Parce qu'il y a un câble périphérique autour des jeunes arbres et des plates-bandes formant les îlots, Robomo n'entrera pas dans ces zones. Si l'objet est rigide et n'est pas contenu dans un îlot périphérique, Robomo s'arrêtera lors de la collision avec l'objet, changera de direction et continuera son chemin. Elle continuera à tondre jusqu'au prochain rechargement. Dans des petits endroits herbeux où Robomo ne peut tondre en automatique, il est recommandé de tondre à la main en utilisant la télécommande. La télécommande est disponible en tant qu'accessoire. Robomo arrive au meilleur résultat lorsque la tonte est réalisée de façon régulière. Vous êtes maintenant prêt à profiter de votre temps libre pendant que Robomo prend soin de votre jardin. Votre pelouse sera tondue discrètement et efficacement. Vous êtes toujours le bienvenu pour visiter le site internet de Robomo www.robomo.eu.